Yorana à toutes et à tous, la Polynésie, ça y est, les 16e Jeux du Pacifique ont officiellement débuté ici, à Samoa. C'est sur ce plan d'eau que vont avoir lieu les compétitions de va'a, de voile, mais aussi, surtout, de natation en eau libre. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que Rahiti DeVos prétend à la médaille d'or. On voit tout de suite ce qu'il a fait. C'est dans les eaux troubles de la baie de Mulifanua que se dispute la compétition de natation Open Water. Au programme, 4 tours d'1 km 250 chacun pour un total de 5 km. Le seul Tahitien engagé, Rahiti DeVos, prend un bon départ mais laisse les Calédoniens Hugo Savignac et Benoît Rivière jouer les lièvres. Mais dans la dernière ligne droite, le Tahitien lance une attaque jusqu'à la ligne d'arrivée. Rahiti DeVos décroche la première médaille d'or pour Tahiti avec un chrono sur le 5 km d'1 heure, 3 minutes et 42 secondes. Une victoire acquise au finish. J'ai parlé avec mon coach avant, c'était juste rester dans le peloton de tête parce que c'est là qu'on profite de la vitesse sans trop se dépenser. Et après, c'est vrai qu'à la dernière bouée, en tournant, je me suis dit, allez, c'est jusqu'à la fin, le finish. Même s'il était devant, je me suis dit, allez, lâche pas, parce que c'est facile de se dire, vraiment super fatigué après 4800 mètres. Tu penses plus très clair et là, je me suis dit, je vais juste aller à fond jusqu'à la fin et puis on verra bien, de toute façon. Ça s'est joué vraiment quasiment la touche? Ouais, ben en fait, après, j'ai vu qu'il fatiguait un peu et là, ça m'a motivé. Je me suis dit, allez, je peux le faire, même s'il est loin devant. Ça peut arriver, donc après j'ai continué à pousser et puis à la fin quand je suis passé devant, juste à la fin, j'étais super content, je me suis dit je vais pas lâcher maintenant quoi, c'est pas après 4950 mètres qu'on va abandonner. La première médaille d'or pour Tahiti est l'œuvre de Rahiti DeVos, nouveau champion du Pacifique de natation en eau libre. Allez, c'est parti. Place au match qui démarre sur les chapeaux de roue pour les rouges. Le duo Parao et Ena se démarque d'entrée de jeu. Mais l'équipe samoane ne se laissera pas marcher dessus. Elle monte le temps. C'est serré, mais ça va, on est là aussi pour le répondre. Hein. Et on va aller jusqu'au bout. C'est quoi la stratégie là? De bien servir et bien défendre. Il faut dire que cette rencontre est de très haut niveau. Ce duo samoan est issu de la sélection nationale. Ce sont eux qui ont porté les couleurs de leur pays aux Jeux de Arafura en Australie cette année. Alors pour cette première rencontre, pas question de s'incliner. Ils remportent ce match de 7-1 après un magnifique coude à coude. Pas vraiment déçu, hein. Ce n'est que le premier match. Hein. Donc on finit à la suite aussi. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? Plutôt notre façon de jouer au niveau de la recette. Mais Tahiti n'a pas dit son dernier mot puisque ce match n'est que le premier de la phase de qualification. Ils auront donc l'occasion de se rattraper. Voilà, vous l'avez vu, les Jeux démarrent de façon un petit peu mitigée pour la sélection tahitienne. Pas de victoire pour notre équipe de beach volley aujourd'hui. Médaille d'or par contre pour Rahiti DeVos en natation. On verra ce que cela donne demain avec la compétition reine du pays, le VA. Pas de repos pour nos rameurs, ils se sont entraînés ce matin. Regardez. L'objectif du va'a polynésien est clair, il faudra tout rafler. Et pour y arriver, il ne faut négliger aucun détail. Et ça, le staff en est bien conscient. La pirogue retenue pour ces 16e Jeux du Pacifique, la Matahina, est très difficile à manœuvrer dans les virages. Pour les Tahitiens, avant tout, il faut donc ajuster la technique. Le truc, comme le couloir est à 12 mètres 50, la pirogue est plus loin, elle a tendance à aller dans l'autre couloir. Il faut prendre en compte ça. C'est pour ça qu'on a mis à 14 mètres les couloirs. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut adapter une technique qu'on a fait, qui a marché l'année dernière avec la pirogue du championnat du monde, celle de Joe Benton. On va essayer de l'adapter dessus, donc ça devrait le faire si tout le monde se cale dessus. Hein. C'est toi qui dois donner la relance, Navéry. Dès que tu vois qu'on est dans notre couloir... C'est Miti qui sent en fait.
Non, il faut que c'est toi qui vois le couloir. Lui qui te voit, il ne va pas voir. On a une mission, comme notre président de la Fédération tahitienne nous a demandé. On est là pour venir récupérer le maximum de médailles. À 12 médailles au niveau du vent, ben, c'est notre travail. On est là pour pouvoir récupérer les 12. Mais hier soir, on est venu s'entraîner un peu, mais il y avait tellement de vent hier soir de pluie. On n'a pas pu bien régler les derniers réglages au niveau des pirogues et des bouées. C'est pour ça, c'est ce matin, on a entraînement de 7h à 8h30. On essaie de régler tout ça et partons confiants pour demain. Et parmi les chances de médaille d'or, l'incontournable Kevin Serran-Jérusalemi, champion du monde en titre en sprint et en longue distance et certainement futur champion du Pacifique, la seule médaille individuelle qui manque à son riche palmarès. C'est quand même une obligation pour nous le VA de ramener le maximum de médailles d'or. Hein. Et on va tout faire pour, mais on reste quand même sur nos gardes. Hein. On ne peut pas sous-estimer les autres fédérations, les autres pays. Et voilà, on va essayer de rester confiant aussi. Hein. J'ai testé un peu le V1, j'espère qu'ils réattacheront parce que là c'est un peu trop sport à aujourd'hui. D'autant plus que hier c'était mal attaché, j'ai eu mon balancier qui s'est détaché du yato. Mais bon, on reste positif et demain normalement j'ouvre le bal à la première série. Demain, Veimiti Maoni sera donc la première à s'élancer pour la qualification V1. Il y aura aussi du V6, mais surtout les finales en V12 avec forcément, en tout cas on l'espère, les premières médailles pour le VAA polynésien. Et pour admirer les performances du VAA polynésien, il faudra être muni de cette accréditation. Par contre, pas besoin d'accréditation pour assister à la messe. C'était hier dimanche, jour non travaillé ici à Samoa. Et vous allez le voir, la messe, c'est sacré. Une danse exceptionnelle pour un dimanche, pas comme les autres. Siva Samoa qui ouvre la communion, ce n'est pas tous les dimanches que l'on voit ça. Mais aujourd'hui, Apia accueille les Jeux du Pacifique, un événement que toute la communauté veut fêter. C'est un dimanche spécial où l'on reçoit des invités pour les Jeux du Pacifique. Nous voulons montrer notre culture aux autres pays aujourd'hui. Il faut dire qu'à Samoa, le dimanche est consacré à la messe et à la famille. La journée débute par la prière pour finir autour d'un grand repas. La population vient à la messe et rentre pour préparer le repas dominical. Le dimanche, c'est spécial. On cuisine un gros cochon. C'est mon plat préféré. C'est à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Marie que la délégation néo-zélandaise s'est rendue pour prier. Si le dimanche est consacré à la prière, même pour les Jeux, ce sera un jour off pour les athlètes. Tout le monde est obligé de venir à l'église, au moins pour partager la parole de Dieu et pratiquer l'Eucharistie et le sang du Christ. Les gens sont invités aussi à venir à la messe tous les dimanches. La population des Samoa est chrétienne à 99%. En 2017, les Samoa voulaient instaurer le christianisme comme religion d'État. Vous l'avez vu, c'est un peuple très pieux qui vit ici au Samoa, c'est bien connu et c'est aussi cet esprit qui règne sur ces 16e Jeux du Pacifique. En attendant de vous retrouver demain soir, je me trouve actuellement dans une salle de basket. Dans quelques minutes se tiendra le match qui oppose Tahiti au Fidji chez les hommes. Un match à 5 et nous vous proposerons un résumé de cette rencontre dans votre page spéciale demain soir. On se quitte sur ces très belles images de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier soir et je vous dis à demain. As you can see, ladies and gentlemen, there are two flag bearers for New Caledonia, one carrying the French flag and of course the native flag of New Caledonia. Carrying the Tanaka flag for New Caledonia is
Roman, who will represent Caledonia. Voilà.